est vivant. Vivant, Dieu vivant, il est vivant. Alléluia. 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 Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus de Nazareth. Nous le levons, nous le glorifions. Alléluia. Korabashandarabasata. Alléluia. Les piliers qui soutiennent ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient. Oh, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient Ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier Oh, ma vie. alléluia, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Alléluia, tu es le pilier. Pilier Qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient Oh, ma vie. précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Nous t'acclamons, Seigneur, le pilier qui soutient nos vies, Seigneur. Tu es le pilier qui soutient nos vies, Seigneur. Alléluia. Bénis ta parole, Seigneur. Tout ce que je désire, Seigneur, ce matin, et qu'au-delà de paroles, Seigneur, rends-nous prophétiques, Seigneur. Ce que je désire, Seigneur, dans ce culte de ce matin, que quelqu'un soit impacté ce matin. Tu le fais déjà, toi, le Dieu qui est en ces lieux. Même pour ceux-là qui sont chez le voisin, Seigneur, ta présence est capable de toucher, de transformer, Seigneur. Et je crois fermement, Seigneur, dans ces temps où sévit la corruption dans toutes ses formes, où nous nous sentons incapables devant cette montée des puissances occultes, de ces serviteurs qui trafiquent avec l'occultisme, Seigneur, où les noms des démons sont cités à tort et à travers. Nous voulons dans notre temps connaître celui que nous servons. Il est le Seigneur de Seigneurs, le Roi des Rois. Je n'ai pas besoin de connaître leur Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître leur nom, que sais-je encore. Mais tout ce que je désire, c'est de connaître toi et toi seul, celui qui est le Jésus de Nazareth, notre Dieu puissant et glorieux, Père. Laisse que ton atmosphère, Seigneur, qui est teintée, marquée, Seigneur, de ta gloire, nous aide, Seigneur, à atteindre les objectifs que tu t'es assignés. Que rien à moi ne puisse empêcher quelqu'un d'être béni, Seigneur. Je m'en vais m'ouvrir, oh Dieu, à l'action de ton esprit. Donne à quelqu'un cette victoire et qu'il vive à jamais cette victoire. C'est possible parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de ma part? Tu lui dis, moi et les pasteurs parfaits, nous t'aimons. Précise très bien, moi et les pasteurs parfaits, nous t'aimons. Frère, tu n'as pas dit à ton frère, dis à ton frère, nous t'aimons. Tu es timide. Tu ne sais pas ce que ça peut apporter, on ne sait jamais. Hein? Dieu est le maître des temps et des circonstances.
Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté. Nous allons pouvoir continuer, si du moins conclure une partie de notre message qu'on a commencé depuis les dimanches passés. Et nous sommes toujours dans les clés pour la percée. N'est-ce pas? Dans l'optique de la vie de Pierre. Donc juste une parenthèse, pendant quelques dimanches, comme Dieu me l'a mis à cœur, afin de célébrer notre Seigneur et de nous expliquer que nous pouvons vivre une vie chrétienne victorieuse. Alors, qui dit amen à cela? C'est possible parce que nous devons connaître notre Dieu. Daniel dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Alléluia. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc la capacité d'agir avec fermeté dépend de la connaissance que nous avons de notre Seigneur. Alléluia. Et nous avons dit ceci, que la connaissance de notre Dieu, de notre Seigneur, détermine également notre consécration, notre niveau de sanctification. Quelqu'un a dit ceci, que ton attitude déterminera ton altitude. Alléluia. Comprendre qui tu es. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. C'est ça qui fera ce que tu puisses poser d'actes concrets et être convaincant. Alléluia. Savoir Christ est le Seigneur des Seigneurs. Et ce matin, Pierre continue toujours sa pensée dans 1 Pierre chapitre 5, les versets 8. Nous sommes toujours dans cette pensée de la victoire. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. 1 Pierre chapitre 5, les versets 8. 1 Pierre chapitre 5, les versets 8. Est-ce qu'on peut nous projeter ces versets? Je ne sais pas. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Si vous avez trouvé, nous lisons ensemble la parole de Dieu. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. 9. Résistez-lui. J'aimerais que quelqu'un lise ces versets tout haut. Comment? Résistez-lui avec une foi ferme. C'est comme ça que nous lisons la parole du Seigneur. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Je sens dans mon cœur que quelqu'un sera béni extraordinairement ce matin. Jacques, chapitre 4, le verset 7. Vous avez trouvé? Lisons ensemble. Soumettez-vous donc à Dieu et faites quoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le dernier passage, Proverbe chapitre 28, le verset 1er. Proverbe, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, mon frère. Ce n'est pas après Jacques. C'est dans l'Ancien Testament. Amen. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire ensemble. Vous avez vos téléphones, vos iPads, nous allons lire ensemble. Amen. Proverbe chapitre 28, le verset 1er. Alléluia. J'aimerais que si quelqu'un a trouvé peut se mettre debout avec moi. Même si tu es malade, alors que tu te mets debout, ta maladie reste assise. Oh, je viens de prophétiser sur quelqu'un qui est malade et qui reçoit sa délivrance ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je prie que ces versets, frères et sœurs, puissent caractériser toute ta vie pendant tout ton temps ici sur la terre. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe chapitre 28, le verset 1er. Lisons ensemble. Les méchants prennent la fuite sans qu'on les poursuive. Je mérite de dire que tes ennemis, eux-mêmes, ils vont commencer à fuir. Sans même qu'on puisse le poursuivre, parce qu'en toi, il y aura la grâce et la faveur. Il y a un passage qui dit, lorsque l'ennemi viendra, par combien? Un seul chemin. Vous voyez, il vient par un seul chemin pour t'attaquer. Mais la prophétie pour tes ennemis dit ceci, ils fuiront par 7 chemins. Ça veut dire, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude.
Pour simplement dire, lorsqu'ils viendront, alléluia, par un seul chemin, ils fuiront dans toute la plénitude. Je le déclare dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, ce n'est pas à toi de fuir. Okimi pe mingi. Il y a un temps pour tout. C'est eux qui vont fuir au nom de Jésus. Toi, tu resteras là et tu seras élevé et ils vont voir comment Dieu va se manifester dans ta vie. Est-ce qu'il y a des héritiers de cette promesse? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des propriétaires? Je parle de propriétaires. Je ne parle pas de ton voisin. Des propriétaires de ces passages ici. Des gens comme nous, on n'a pas à fuir. Tu n'as pas à fuir. Tu n'as pas à reculer. Mais c'est à eux de fuir devant toi sans même qu'on puisse les poursuivre. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand tu entreras dans ce qui est prophétique, tes ennemis attendent qu'ils voient l'ennemi physique venir. Mais eux-mêmes, ils vont fuir sans même que personne ne les poursuive. Ça veut dire quoi? L'Éternel lui-même, avec son armée angélique, toi, tu n'as rien voir, mais eux, ils vont voir les anges en train de les poursuivre. Et ils prendront fuite eux-mêmes au nom de Jésus. Et écoute maintenant la suite, c'est qui est pour toi. On dit quoi? Le quoi? Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu es juste? Ce cas où intimider, changer nos voisins. Le babouli sama. Nalinga les anonymes, mobuli sami. Alléluia. Ça j'insiste. Les justes à quoi? De l'assurance. De l'assurance d'un jeune lion. Que Dieu te bénisse. Tu peux acclamer très fort le Seigneur, assis-toi. Alléluia. Nous avions dit la fois passée que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et nous avions fait l'analogie avec la culture romaine sur le plan historique afin de bien comprendre lorsque l'apôtre Paul parlait que Jésus-Christ est Seigneur. Donc il devait par procuration bien sûr, de vaincre les escouadres, n'est-ce pas? Alléluia. Les escouadres qui n'est pas un produit pharmaceutique. Alléluia, qui veut dire 4 des morts. Alléluia. Et nous avons dit que Jésus a vaincu, et nous disons très bien par procuration, parce que nous voyons par la délivrance qu'il a accomplie dans la vie de Pierre, qu'il a délivré Pierre de manière miraculeuse. Alléluia. Et toi qui as écouté cette parole, Dieu s'est occupé de tes escouadres. Et il continuera à les faire. Nous avons dit encore, deuxièmement, il est le Seigneur parce qu'il a vaincu, n'est-ce pas, le centurion. On a le temps d'expliquer cela, une unité romaine composée de 100 soldats. Et même aussi par analogie et par procuration, Christ a vaincu également les centurions, n'est-ce pas? Il y a des gens comme des centurions romains qui pouvaient dire à Jésus, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera sauvé. Vous voyez, avec les escouadres, il a envoyé son ange, alléluia, pour délivrer Pierre, mais pas pour les centurions. Il a juste dit un mot. Ça veut dire la parole de Dieu restera toujours l'autorité suprême. C'est que Dieu t'a dit, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à cela. C'est ça qui te donnera la victoire à tous égards. Qu'ils soient nombreux, l'Éternel est vivant et Jésus-Christ est le Seigneur. Et en troisième lieu, nous avons bien dit qu'il a vaincu aussi le... Non, pas les coyotes. Non, les coyotes, c'était un animal. Cohorte. Alléluia. J'ai posé ça à Gombe. Et une maman m'a dit, cohorte. Une unité romaine composée de 600 soldats. Et ça, c'est formidable. Imaginez un peu. Des fois, je vois des jeunes gens, quand j'étais dans le ministère, au début, là, quand nous prions que la gloire de Dieu est là, et le Saint-Esprit saisit les gens tombent, et puis nous disons, waouh, gloire au Seigneur. Mais ici, avec Jésus, la cohorte, Judas a pris la cohorte pour arrêter Jésus. Et Jésus, connaissant qu'il devait entrer de manière prophétique pour réaliser ce que Ésaïe a dit, en ce jour, vous saurez que je suis celui qui se présente et qui dit, mais voici. C'est alors qu'il a posé la question à ses bourreaux, à cette troupe, qui cherchez-vous? En réalité, ils savaient qu'ils sont venus l'arrêter. Lui, il connaissait toutes choses. Mais il leur pose la question. C'est pourquoi il faut faire attention quand Jésus se pose une question. Il connaît directement la réponse. Et quand eux, ils disent, Jésus de Nazareth, et quand il dit, mais voici, ils reculèrent. Et tous, combien? 600 soldats, y compris aussi Judas. Alléluia. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, même les Judas qui cherchent à vous trahir, eux-mêmes aussi ils tomberont. Alors, est-ce que je parle des vainqueurs ici? Nous devons saisir, le Seigneur que nous servons est puissant. Donc, il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia.
Ils tombèrent, et pour une seconde fois, ils tombèrent encore. C'est pourquoi nous croyons fermement que les Romains n'ont pas arrêté Jésus. Eux-mêmes, ils s'est livrés. C'est alors qu'il s'est laissé faire. Conduisez-moi, afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Et nous avons dit qu'en 4e lieu, il a vaincu une unité romaine composée de 6000 soldats. Ça veut dire une légion. Ça, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. La Bible nous parle, comme l'on dit toujours, de manière par procuration et par analogie. Il a vaincu une légion tout simplement par ce qui s'est passé dans la vie ou le témoignage d'un homme. Un homme qu'on appelait le fou de Gadara, qui habitait le cimetière. Quand je lis ces passages, je comprends une chose, que personne ne peut te sauver que Jésus seul. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Celui seul qui sait, alléluia, là où tu te trouves. C'est lui seul qui sait la profondeur de ta bassesse. Un homme qui vivait dans un cimetière, il était habitué à dormir sur le tombeau. Personne ne pouvait les dompter. Pourquoi? Parce que personne ne connaissait le secret du tombeau. Seul celui qui a été 3 jours. Est-ce que quelqu'un sent les profondeurs de ces choses? Alléluia. Personne ne pouvait entrer dans le cimetière. Personne ne pouvait les dompter. Mais l'homme de Galilée, le Seigneur des Seigneurs, qui lui ne dormait pas sur le tombeau, lui de manière prophétique, il était descendu jusqu'au séjour des morts. Non simplement qu'il était entré dans le tombeau, mais il est sorti libre, vainqueur du tombeau. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, partout où règne la mort, Jésus-Christ est sorti avec ta vie financière, ta vie morale, à tous égards, afin que toi tu vives la promesse du Seigneur. Et je déclare, comme le fou de Gadara, tu seras assis, vêtu et dans ton bon sens. Les gens qui t'ont vu le matin fou de Gadara, le soir ils te verront un évangéliste. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Alléluia. Le matin j'étais fou de Gadara. Je ne suis pas allé en théologie. Je n'ai pas fait la fatade. Mais le soir je serai un évangéliste. Et je vais enseigner 10 villes parce que notre Dieu est le Seigneur de Seigneurs. Bien-aimés, mais face à ces tableaux, face à ce que nous avons présenté, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, la grande question que nous nous posons maintenant, comment il y a encore des gens, des chrétiens, qui vivent la défaite? Comment il y a encore des chrétiens qui vivent une vie en dessous plutôt, de ce que Dieu leur a montré, la victoire en Christ? Ça m'a chagriné. Je dis, des fois, nous présentons la scénerie de Jésus. Amen, amen. Mais plusieurs vivent encore dans la défaite. Plusieurs n'arrivent pas à vivre cette vie victorieuse dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'a dit de cristalliser ces choses. Nous avons eu à élever Jésus plus haut. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il a vaincu les escouades. Il a vaincu les légions. Oh, c'était glorieux. On a vu la puissance de Dieu. Mes frères, au-delà des acclamations, des Alléluia, Amen, il faut que nous puissions vivre cette vie victorieuse. Comment il y a encore des gens qui vivent dans le péché, qui vivent encore en dessous de cette victoire? C'est la grande question. La RDC pullule des églises. Des prophètes n'en parlons même pas, qui parlent avec aura, qui parlent avec emphase. Mais quand vous regardez dans la société, ces chrétiens ne vivent pas une vie victorieuse. Le Seigneur m'a dit ce matin, il y a 4 choses qui seront cristallisées, qui seront comme des béquilles, qui vont t'aider à vivre une vie victorieuse. Numéro 1, être soumis totalement à Dieu. Être soumis totalement à Dieu. Jacques dit, soumettez-vous à Dieu. Et Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6, il va renchérir en disant, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est de ma responsabilité de lever le portrait de Christ, mais c'est de ma responsabilité aussi de donner au peuple de Dieu les clés pour vivre cette vie victorieuse. La soumission totale à Dieu. C'est ce que Jacques nous dit. Avant de résister à l'ennemi, avant que tes ennemis reculent devant toi, il dit comme condition, soumettez-vous totalement à Dieu. C'est ça qui pose problème. On n'est pas soumis totalement à Dieu. Quand on est à l'église, on est soumis à Dieu, nous prions, nous tous, nous semblons être comme des anges. Tout ce qui nous reste, c'est simplement les ailes.
Mais combien se soumet à la parole du Seigneur? Vous savez, il y a une chose, le même verbe utilisé pour parler de se soumettre, c'est le même verbe qu'on a utilisé lorsqu'on parle de la soumission de la femme dans le mariage, alléluia, entre l'homme et la femme. C'est que la Bible nous dit que la femme soit soumise à l'homme. Alors c'est le même verbe qu'on a utilisé ici, c'est soumettre. Alors vous pouvez remarquer cependant que plusieurs femmes ne se soumettent pas à leur mari et elles ne bénéficient pas des grâces de leur mari. Seule la femme qui est soumise, d'abord, elle bénéficie de la protection de son mari. Donc, lorsque le Seigneur dit, soumettez-vous totalement à Dieu, ça veut dire, quand je me soumets, je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que je vais bénéficier totalement de la protection divine. Et aussi la femme qui se soumet, n'est-ce pas, elle vit aussi, elle porte le nom de son mari. Elle peut agir par procuration. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ressent en elle l'autorité de son mari. Tout simplement parce qu'elle se soumet. Je prie le Seigneur dans ma génération, dans cette église, que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui non simplement exercent les dons spirituels, qui prêchent, mais aussi qui se soumettent totalement à Dieu. Pourquoi le nom de Jésus n'a plus de fait? Parce qu'on ne se soumet pas. La soumission à la parole de Dieu, la consécration. Vivre dans le péché, c'est sortir de l'enclos divin et être exposé à l'ennemi. Vivre dans la débauche, dans la masturbation, dans la duplicité, c'est sortir de l'enclos, ne pas se soumettre. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ceci, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. La main veut dire l'autorité. La main veut dire la puissance de Dieu. Ça veut dire, chaque fois, je dois veiller à ce que je sois sous la main puissante de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que tu peux résister à l'ennemi. Ne t'hasarde pas, frère. Dans ce combat que tu as, frère, dans le défi que tu as, frère, tu as tout intérêt à te soumettre à Dieu. Parce que les enjeux sont grands. Les combats seront encore acharnés. Tu dois vivre dans la consécration, te soumettre à la parole de Dieu, afin que tu sors vainqueur. Alléluia, de ces combats. Et même vainqueur de ces épreuves. Plusieurs laissent leur peau dans les épreuves pour la simple raison qu'il y a différence de soumission. Alléluia. Les épreuves viendront. Mais il faudrait que tu sois soumise à la parole du Seigneur, ma soeur. Soumis à la parole de Dieu, mon frère. Afin que tu sois vainqueur de toute épreuve. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et qui m'aide aussi à être soumis à la parole de Dieu. Nous devons être soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Vivre ce que la parole nous dit. Vivre dans la sainteté. Vivre dans la pureté d'âme. C'est ça, c'est soumettre à Dieu. Chercher à plaire à mon maître, à mon Seigneur, à mon mari. Parce que l'Église est composée comme une épouse qui est appelée à se soumettre à son Seigneur qui est le chef et le consommateur de notre foi. Alléluia. Où sont les prédicateurs qui annoncent encore cet évangile? Nous voulons dire, venez et vous recevez grâce, faveur. Nous en sommes témoins. Mais il est plus que temps d'annoncer au peuple de Dieu de se soumettre totalement au Seigneur. Tu peux nous mentir, mais tu ne peux jamais mentir ta conscience. Être soumis à Dieu, c'est nous présenter ce que tu es réellement les dimanches ici à l'église. Le même au travail, le même à la maison. Je me soumets à Dieu. Même s'il me brise, mais je ne vais pas vivre comme les autres. Je me soumets à la parole de Dieu. Même si dans mon entreprise, tout le monde est versé dans la corruption. Mais je me soumets à Dieu. Dans le clientélisme, mais dans toutes ces choses. Mais moi, je me soumets totalement à Dieu. Je prie qu'après cette phrase, que quelqu'un puisse me donner un amen très fort. Je prie le Seigneur que peu importe ce qui se vit dans mon pays, et que toi tu fasses la différence et que tu dises, moi je me soumets à la parole de Dieu, je ne trahirai pas la race de ce lit. Même s'il y a des fils de Finé et de Finé bien-aimés qui pataugent avec le péché, mais il y a la race de Samuel qui se soumet à Dieu. Yes, est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Et tu peux vivre l'autorité de Jésus-Christ et Seigneur. Si seulement si. Cette formule m'a fait tourner la tête quand j'ai fait la maths physique.
Si seulement si, condition sine qua non. C'était terrible. On donne la formule, on explique dans les livres. On dit pour tout X appartenant à A, tel que. Tu ne comprends même pas tout ce qu'on dit là, c'est tout un exercice aussi. Et quand tu termines, on dit si seulement si, que l'intégrale des X exposants, vous connaissez les intégrales, les ln. Et quand on termine, tu ne comprends même pas, mais c'est la condition sine qua non. C'est pourquoi je déclare encore, tu peux résister à l'ennemi si seulement si. Aide-moi à dire à ton voisin si seulement si. Ah, bon, c'est ton mari, hein, change celui qui est à gauche là. Dis-lui seulement si tu te soumets totalement à Dieu. Alléluia. Oh, on va aller rapidement. J'aimerais atteindre mon objectif ce matin. Voyez-vous, donc nous devons nous soumettre, être sous l'autorité du Seigneur et ainsi nous pouvons exercer le nom de Jésus avec efficacité. Alléluia. Je n'ai pas une grande expérience, mais j'ai vu le Seigneur le faire dans notre petit ministère. Nous nous soumettons à Dieu, nous cherchons à marcher dans la sanctification. Nous ne voulons pas nous mettre dans le même lot que tout le monde. Mais je me mets dans le lot de la parole du Seigneur et je me soumets à la parole de Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, pour vivre la victoire de Dieu, alléluia, quelqu'un est là ce matin. Gloire à notre Seigneur. Ton amen m'étonne. Donne-moi un amen des vainqueurs. Si tu me donnes le deuxième amen, ça va me pousser de descendre là-bas en bas. Parce que je vois ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Deuxième chose, aide-moi à dire à ton frère, à ton voisin, de gauche et de droite. Ça, c'est vraiment très, très profond. Alléluia. C'est deuxième élément. Enlève toute sémence de la déception. Alléluia. Trop souvent, nous n'exerçons pas l'autorité de Jésus parce que nous laissons la déception nous envahir. Alléluia. Et le diable est un véritable stratège par rapport à cela. Il sait qu'il ne peut plus t'avoir dans l'impudicité. Il sait qu'il ne peut plus t'avoir dans la corruption. Mais il cherche à ce que ton cœur soit touché. Et le diable sème la déception dans notre âme et dans notre esprit. Car il sait qu'une âme abattue ne peut rien faire. Il sait que lorsque tu es découragé par la déception, tu ne peux plus envisager l'avenir. Avec courage, avec détermination. Parce que quelque part, quand quelqu'un est déçu, quand quelqu'un est touché à l'intérieur de lui-même, il ne sent même plus la volonté d'oser, d'entreprendre quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la déception touche même notre manière de voir des choses, notre pensée. C'est là où le diable vient s'aimer la sémence de la déception. Que ce soit toute une panoplie de déceptions que vous voulez, que ce soit déception amoureuse, déception conjugale. Or, la déception, ça veut dire quoi? Vous vous attendez à une réponse positive et au retour, c'est une réponse négative. Et automatiquement, tout comme un mortel, sans la déception. Vous attendez la loyauté, mais c'est une déloyauté à outrance. Vous vous sentez être trahi. Vous aimez cet homme et voilà, il vous a rejeté. Que de foyers brisés, que de relations brisées à cause de la déception. Et même que des églises divisées à cause de déception. Je prie le Seigneur, le Dieu qui sonde le rein et le cœur, puisse vous donner dans le Seigneur un cœur fortifié, un cœur qui résiste aux déceptions. Ça arrive, c'est un fait qui est tout à fait social. Nous sommes appelés à vivre en société. Donc nous serons toujours sujets à des controverses, à des critiques, à des calomnies. Mais celui qui sait qui il est, il ne laisse pas ses pensées être affectées par la déception. Le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Lui, il connaît que tu es fait de chair, que tu as une âme et que tu as un corps. C'est pourquoi il sait, il y aura la déception. Mais lui-même, il dit, pour que ta pensée ne soit pas affectée, ne pensez plus aux événements
passés qui t'ont déçu, quand tu penses à cet homme, quand tu penses à ces chefs, quand tu penses à tes cousins, quand tu penses à ces fiancés qui t'ont rejeté, tu es déçu. Mais le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés. Reprogramme-toi, le diable est un menteur. C'est pourquoi, frère, il vient injecter une pensée négative dans ta vie, comme pour te dire ce que tu n'es pas. La déception te vient de dire, tu es incapable, tu as échoué hier. La déception te dit, ne fais plus confiance à quelqu'un. Ça touche même ton cœur. Quel est le cœur sain à cause de la déception? Ainsi, quand nous venons à l'église, il y a l'onction, la gloire de Dieu. Mais comment tu n'arrives pas à vivre la gloire de Dieu? J'ai été déçu quelque part, touché dans mon fort intérieur. Et je n'arrive plus à extérioriser les meilleurs de moi-même. Ils sèment la déception. C'est pourquoi, frère, nous devons tout le temps être réveillés. Empêcher la sémence du diable dans nos cœurs et dans nos pensées. La Bible dit, lorsque les gens dormaient, le diable est venu pour s'aimer, livrer de la déception, livrer des pensées négatives. Mais quand tu es éveillé, la parole de Dieu vient enlever ce que le diable a semé. Je dis à quelqu'un, le diable a semé une pensée, mais ce matin, la parole de Dieu est capable de te faire entrer dans ta promesse. Qui dit amen à cela? Amen. Je dis qui amène à cela? Amen. Et je déclare dans ta vie, toi qui as vécu de déception, peu importe la panoplie, peu importe l'Italie, mais la parole de Dieu est vraie. Je déclare à partir de cette parole, relève ta tête et continue la marche du reste, même si cette déception te dit que tu ne peux plus accomplir quoi que ce soit. Mets-toi debout avec la parole du Seigneur. Dis, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis ce que Dieu dit que je suis, et je peux penser selon la pensée de Dieu, et je suis fort en vainqueur. Je relève ma tête, je continue la marche. Aide-moi à dire à ton voisin, le diable est un menteur. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'est pas la vérité. C'est juste une réalité qui te fait voir que tu ne peux plus aller de l'avant. Mais la vérité de la parole de Dieu me dit que je suis ce que Dieu te dit que je suis, et j'accomplirai la parole de Dieu. J'oublie le passé et je regarde l'avenir. J'embrasse l'avenir à bras le corps, car celui qui est à moi est plus fort. Alléluia! Alléluia! Même si tu dis tu ne peux plus, arrête. Tu ne peux plus, on t'a rejeté. Tu ne peux plus, ton patron t'a rejeté. Tu as été déçu. Ce matin, pour la parole du Seigneur, tu dis la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je marcherai, j'irai dès l'avant. Oh Dieu, donne-nous des hommes et des femmes, à l'instar de David, qui lorsque l'âme est touchée, il pourrait dire à Dieu, il exauce son âme en disant, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère. Alléluia. Alléluia. Même si je suis allongé, mais à l'intérieur de moi, je dis, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu? Le taux des dollars ne fait que monter. Mon âme, pourquoi t'as battu? L'âge avance. Mon âme, pourquoi t'as battu? J'ai la capacité d'exhorter mon âme. Alléluia. Même si on te dit, voilà, tu n'es pas beau comme les autres. Mon âme, pourquoi t'as battu? Je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Change ta manière de voir. Et dit, espère en l'Éternel. Car, est-ce qu'il y a des héritiers de cette promesse? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que les justes ont une double louange. Alléluia. Ils adorent Dieu avant l'accomplissement de la chose. Et deuxièmement, ils adorent Dieu pendant l'accomplissement de la chose. C'est pourquoi même, si tu es dans les épreuves, commence à louer déjà le Seigneur, parce que tu... lève ta main droite après moi. Lève ta main droite. Et dis après moi, au nom de Jésus, je déclare que mon cœur est le temple du Saint-Esprit. Je déclare que toute sémence de la déception que le diable a voulu s'aimer dans ma destinée
pour m'empêcher d'aller de l'avant. Je la déracine. Je la déracine. Je déclare que ces situations qui me disent que je suis incapable, qui me découragent, ces situations qui me font pleurer, ce matin, j'ai reçu la clé. Je déclare, je suis fils, fille d'Abraham. Peu importe la grandeur de ma vision, j'accomplirai la vision. J'atteindrai mon but. Au nom des... Je dis au nom des... Même si ma peau est attachée à mes os, même si vous avez tout pris, même si mes enfants sont morts, même si les chameaux sont morts, même si les brebis sont mortes, même si mes vaches sont mortes, en un seul jour, lorsque l'autre vient, il me dit tes enfants étaient en train de festoyer et un vent violent d'Orient est venu renverser les murs et est tombé sur les enfants. Je sais une chose, que même si ma femme me dit, maudit Dieu et meurt, mais moi je sais, comme Job, je dirais une chose, je sais une chose, que my God, dis à ton voisin, ne te laisse pas abattre. Comme Job, il dit, mais moi je sais une chose, Job va aller plus loin, ça j'aime. Job dit que cela soit écrit. Il a tout perdu, papa Benjamin. Mais dans la souffrance, dans la déception, il dit que cela soit écrit. Pas avec un stylo, pas avec un crayon. Il dit, mais que cela soit écrit. Job, cela est écrit. Job, que cela soit écrit. Ça, c'était la prophétie de Job. Job voulait, il désirait qu'un jour, qu'on puisse écrire cela. Dans Job 19, le verset 24, au début, avant de descendre dans le verset 27, que cela soit écrit dans un birin. Il dit quoi? Que ça soit écrit dans un birin. Birin. Libende, oyo, c'était un mounene, ya birin, bazo betesko, c'est que ça soit écrit dans un birin. Bazo beta. Et il dit quoi? Bakomango. Et bakoma n'importe quoi qu'ils n'écrivent pas n'importe quoi, mais qu'ils écrivent que je sais. Alléluia. Je dis que Job ressuscite ce matin. La prophétie de Job s'est réalisée. Alléluia. Que cela soit écrit quelque part. Job souhaitait que cela soit écrit quelque part. Que moi, je sais que... Alléluia. Alléluia. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, si Job avait la pensée d'un Rédempteur à l'époque de l'Ancien Testament, il ne comprenait pas le profit du Rédempteur. Or, nous connaissons le profit du Rédempteur. Le Rédempteur est le Seigneur. Oh mon Dieu. Et Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se levera. Job était en train de prophétiser sur la résurrection que Pierre a dit que toute la maison d'Israël. Alléluia. Sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur. En fait, c'est après la résurrection que Christ a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est ce que Job a dit, il se levera. Mais il se lèvera le dernier. Il se lève le dernier afin qu'en tout qu'il soit l'alpha. Alléluia. Ah, lève ta main droite. Dis après moi, je ne mourrai pas. Bien aimé, c'est ça l'évangile. Ah, Dieu, je ne mourrai pas, dit. Bazo zelo kufa ataba bafingio azamwindu lokola soki nini azamulai, je m'en fous, mais moi je sais, je ne mourrai pas, je vivrai. Je serai à Mimosa. Je rencontrerai les œuvres. Alléluia. Alléluia. Quand je pense à ma souffrance, quand je pense à ma douleur, quand je pense comment je mangeais par terre, quand je mange, je pense à l'absinthe et au poison. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais je dis une chose, quelle est la bonté de l'Éternel. Alléluia.
Les bontés de l'Éternel, alléluia, ne sont point. Oh, elles se renouvellent. Le matin, quand tu te relevais, la bonté de Dieu s'est renouvelée. Tu vas te marier, tu vas entrer, car Jésus-Christ est Seigneur. Dis à ton voisin, il y a une bonté qui s'est renouvelée. Un salaire renouvelé, une onction renouvelée. Parce qu'il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Merveille veut dire waouh. Alléluia. Ce n'est pas ma faute. Quand je me suis réveillé ce matin, la bonté de Dieu s'est renouvelée. Maintenant, pour parfait, encore plus d'onction. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va entrer dans sa destinée et qui ne mourra pas et qui saura que Jésus-Christ est... est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Il y a des héritiers de cette parole qui a les bontés de Dieu ne sont point épuisées. Ça va se renouveler chaque matin. Et je t'annonce, ton temps viendra. Toi aussi, on va te nommer. Laissez-les être nommés en premier. Mais toi aussi, on te nommera. On te nommera par décret présidentiel. Yes, 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 yes. Il y a une différence quand tu es nommé par décret présidentiel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous annonce ce matin, c'est lui qui m'a nommé avant la fondation du monde, le Seigneur de Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Tape la main de ton voisin, dis à ton voisin, il t'a élu. Si on ne t'a pas nommé, lui, il t'a élu. Il y a une élection divine. Tu as reçu la majorité. Parce que tu es là ce matin, parce que Dieu t'a choisi. Et je le déclare dans ta vie. Tu seras la tête et non. Tout temps forcé contre toi sera. L'Éternel est ton berger. Bye bye les déceptions. Bye bye les blessures intérieures. Non, il m'a guéri. Il m'a guéri. Je t'ai blessé intérieurement. Vous m'avez rejeté. Je suis orphelin. Mais l'Éternel a renouvelé ma force. I feel something. Je sens quelque chose arriver. Je sens quelque chose arriver. Alléluia. Tu vas vivre la victoire. Tu vas vivre la victoire. J'interdis à la déception de germer dans ta vie. Mais que la vie germe. Même si le diable a sémé la déception, ça ne va pas germer. Je l'écrase. Au nom de... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bien-aimé, je vois ta victoire arriver. Je vois ta victoire arriver. Le Seigneur ne nous culpabilise pas, mais il nous convainc. Alléluia. Même si je ne parle pas du péché, nommément, mais par la parole, il te convainc que tu peux vivre la victoire. Alléluia. Aide-moi à dire à 3 personnes. Dis à 3 personnes. C'est le 3e point. Et le 3e point prophétique. Dis à 3 personnes. Lève-toi, dis à 3 personnes. Quand tu te lèves là, Dieu aussi, après tu vas t'asseoir. Hein? Dis à 3 personnes. Avance vers le rugissement du lion. S'il n'a pas compris, dis-lui avance vers le rugissement du lion. Apocalypse 5, le verset 5, la Bible dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ce que j'aime, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la Bible ne dit pas que le diable est un lion. Bien aimé, ce matin, le diable aura des crampes d'estomac. Parce que tu vas connaître la vérité. Et la vérité va t'affranchir. La Bible ne dit pas que le diable est un lion. Le lion de la tribu de Juda nous est présenté ici. Jésus-Christ de Nazareth, qui est le lion de la tribu de Juda. Mais le diable est présenté dans 1 Pierre chapitre 2, comme nous venons de lire ici, qu'il est comme les Japonais peuvent dire, c'est un tigre en papier. Il est comme un lion, mais qui rugit. Qui rugit.
Ça veut dire, il y a le rugissement du lion. Laisse-moi te dire maintenant la prophétie de ta vie. Écoute une chose. Les missionnaires ont fait comme expérience, et même quand je lisais la parole du Seigneur, j'ai compris cela. Et même les documentaires aussi approuvent cela. Qu'est-ce qui se passe? Les chasseurs, suivez-moi très bien, ils ont observé comment est-ce que le lion chasse. Comment est-ce qu'ils attrapent leur proie. Et le lion chasse toujours en groupe. Il n'est pas seul. Mais ce que le lion fait d'habitude, et les chasseurs ont observé cela, et ils ont remarqué que lorsqu'il y a un troupeau des antilopes, le jeune lion fort, les jeunes lions aptes, ils s'avancent, ils dépassent le troupeau, et il va aller se positionner très loin, en dessus du vent. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il va se positionner sous le vent, quand le vent va pouvoir passer, l'animal ou l'antilope ne va pas sentir l'odeur du lion. Et qu'est-ce qui se passe? Des lions faibles, abattus déjà, des vieux lions. Et ils restent derrière à une certaine distance. Et ils s'exposent au vent. Et lorsque le vent vient, les animaux peuvent sentir l'odeur des lions. Or, en réalité, les lions qui sont restés derrière sont déjà fatigués. Les lions qui sont positionnés, ils ne rugissent pas. Mais les lions déjà fatigués, c'est eux qui rugissent. Et quand ils rugissent, ils s'exposent au vent et le rugissement. Et l'odeur du lion arrive au troupeau. C'est ainsi qu'avec leur flair, ils commencent à fuir. Et quand ils fuient, ils ne savent pas que devant eux, il y a des jeunes lions aptes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les rugissements de lion ne griffent rien. Les rugissements de lion ne tuent pas l'animal. Mais c'est l'animal qui panique qui sera détruit devant. C'est pourquoi moi je te dis, s'il rugit derrière, tourne-toi comme ça, avance vers les rugissements. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, avance vers les rugissements. Même s'il rugit, tu mourras demain. Mais moi j'avance. Moi, j'avance vers les rugissements parce que tu es un menteur. Ce qu'il a dit, ça ne va pas s'accomplir. Parce qu'il est comme un lion, il ne fait que rugir. Mais moi, je sais qu'il y a un seul lion qui a rugi à Golgotha ces jours-là. Le rugissement s'est fait sentir que tout est accompli. J'avance vers les rugissements. Tu vas mourir, on va enterrer ta vie, on va fermer l'église, mais j'avance vers les rugissements. Je serai encore là. Je dirai que le Seigneur est le Seigneur des Seigneurs. Je prêcherai encore l'évangile, car j'avance vers les rugissements de lion. Même s'il veut te faire éloigner de la promesse, ne panique pas. Il ne fait que rugir. Tourne-toi avec la parole de Dieu. Dis au diable, tu es un menteur. Le Seigneur m'a dit que ma vie sera toujours en première position. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia! Est-ce que je peux parler comme des Quinois? Est-ce que je peux parler comme des Quinois? Même s'il veut te taper, laissez-le te taper. Quelqu'un m'a dit, pasteur, quelqu'un m'a dit ceci, que ton petit pasteur flèche. Je dis, c'est pas grave, c'est entré. Mais quand ça entre là, c'est comme un vaccin. En réalité, le vaccin, c'est un microbe qu'on injecte dans quelqu'un pour détruire les microbes qui sont à l'intérieur. C'est pourquoi, frère, lorsqu'il pense t'injecter un microbe, en réalité, il te donne un... Est-ce qu'il y a des héritiers de cette promesse? Est-ce qu'il y a des héritiers de cette promesse? Ça m'étonne. Donne-moi un amen afin que je puisse continuer. Donne-moi un amen de Jésus-Christ, c'est le Seigneur des Seigneurs. Je déclare dans ta vie que personne ne mette un point dans ta vie, qui met des virgules, afin que ta vie soit, bien aimé, un témoignage agréable. S'il met un point, ça ne sera pas bon. Il a commencé à l'AEG, il a été à l'IPEN, il a fait l'économie, il a fait le droit, il a fait les relations internationales. Ils ont commencé la cellule. Après la cellule, ils ont commencé l'église. L'église est grandie. Et voilà un certain 25 mai, on a mis un point. C'est fini pour sa vie. Non, ça ne sera pas beau. Il faut que vous mettiez une. Que ça continue. Et même s'ils mettent un point, il te permet à ce que la lettre majuscule commence après les points. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Aide-moi à dire à ton voisin, c'est l'évangile.
La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Lève ta main droite, dis après moi au nom de Jésus. J'avance devant tout rugissement du diable de ma vie. Rugissement financier, rugissement professionnel. J'avance malgré les temps difficiles. J'avance malgré la mer est rouge. Parce que Dieu m'a dit d'avancer. La mer rouge ne va pas m'engloutir. Mais j'avance vers les dangers. J'accomplirai des grandes choses. Parce qu'il m'a dit d'avancer. Je le déclare dans ta vie. Au nom des, même s'il y a des Jéricho barricadés, fermés, toi tu vas avancer. J'ai dit toi tu vas avancer. J'ai dit toi tu vas avancer. Ça m'étonne. Nous sommes en train de parler de ta victoire. Comment tu n'entres pas dans la victoire? Tout simplement parce que tu n'aimes pas avancer devant les rugissements du lion. Tu as beaucoup reculé. Beaucoup reculé, tu as peur. Or derrière, il y a un lion qui va te détruire. Mais moi, j'avance devant les rugissements. Car je sais que je suis plus que vainqueur. Alléluia. Donnez-moi un fond musical. Et frères et sœurs, la quatrième chose que je veux dire, c'est là on va terminer. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre la victoire de Jésus comme Seigneur? J'aimerais te dire, sois vraiment sensible. Quatrièmement, tu dois être prophétique. Oh mon Dieu. Tu dois être prophétique. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est fort quand il se cache. L'ennemi est fort quand il se dissipe. Mais quand il est dévoilé, sa force tombe. L'ennemi est fort dans ta famille quand il se cache. Il détruit à petit feu. Il met des liens. Il met des crocs. Il met ses tentacules. Et tu n'arrives pas à percer car il se cache. Même dans ta vie. Mes frères et sœurs, la chose qui peut dévoiler le diable dans ta vie, c'est l'action prophétique. Car la prophétie vient dévoiler les astuces de l'ennemi. Ainsi, tu auras la victoire. En ces temps qui courent, l'église se veut prophétique. Quand on parle du prophétique, ce n'est pas simplement être un prophète avec l'étiquette de prophète. Mais quand on parle d'être prophétique, ça veut dire quoi? Je peux être un chantre prophétique, un prédicateur prophétique, un camérawoman prophétique, un caméraman prophétique. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand tu opères dans ce qui est prophétique, le diable ne peut plus t'attraper. Le diable ne peut plus te surprendre parce que tu opères dans ce qui est prophétique. Et dans la dimension prophétique, Dieu te donne des choses à faire. Il te révèle des choses dans la prophétie, dans ce qui est prophétique. Quand nous opérons dans ce qui est prophétique, nous faisons entrer plusieurs personnes dans leur destinée. Il y a plusieurs destinées qui sont bloquées. Ils n'arrivent pas à vivre la victoire parce qu'il n'y a pas de prophètes. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pourquoi? Dans les derniers jours, il y aura une montée de l'occultisme. Il y aura une montée de lois établies. Mais il faut aussi qu'il y ait une montée de ce qui est prophétique. Ta vie sera prophétique. Ça veut dire quoi? Quand tu poseras des actes prophétiques. Je ne dis pas que tu es un prophète, mais tes actes prouvent que tu es prophétique. Parce qu'en posant des actes prophétiques, Dieu t'ouvre la dimension prophétique et il te donne la grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a une dame, elle était venue dans une de réunions. C'est pourquoi, frère, les hommes prophétiques, ils savent détecter le lieu du déclenchement de leur gloire. Oh mon Dieu, je le sens dans mon esprit maintenant. Le Seigneur dit, le fait que tu sois levé le matin et que tu viennes prier en ces lieux, tu as fait un acte prophétique. Parce que tu as compris que c'est ici le lieu de l'accomplissement de ta germination. Je suis en train, nous sommes dans un domaine prophétique pendant ces temps. Le Seigneur m'a dit plusieurs personnes en ces lieux qui ont exercé le don de la prophétie. Parce que la révélation de la parole du Seigneur nous donne de l'intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Cette femme était venue. Elle n'avait jamais eu de trompe. Jamais eu de trompe. C'est pourquoi, frère, ne néglige pas l'atmosphère prophétique. Il y a des choses qui ne peuvent s'accomplir que sous une atmosphère prophétique. Mon Dieu, mon roi,
La gloire de Dieu était forte à Bandal. Et elle était en 4 heures. Elle ne concevait pas parce qu'elle n'avait pas de trompe. Mais pendant l'atmosphère prophétique, elle était devant moi. Je lui ai dit, ma soeur, le Seigneur me dit, parce que quand tu entres dans les prophétiques, tu entres même dans des choses qui sont cachées. Tu révèles cela et ça donne à quelqu'un la voie à suivre. Et sa destinée change. Je lui ai dit, ma soeur, le médecin t'a dit que tu as un problème, mais je ne sais c'est quoi le problème. Mais l'Éternel me dit, à partir de ce soir, il ouvre la voie dans ta vie. Et à la fin, elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, quand tu as prophétisé là, je dis amen. Mais en réalité, je n'ai pas de trompe. Frère, j'avance vers le rugissement du lion. Même si tu n'as pas de trompe, mais mon Dieu est celui qui a dit, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. En tant qu'homme de Dieu établi en ces lieux, je déclare, reçois un miracle de la conception, parce que nous sommes en train d'opérer dans les prophétiques maintenant. Alléluia. Alléluia. J'ai dit partout, il n'y a pas de trompe, des organes de la conception, mais le Seigneur fera un miracle. Car là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ. Là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi Dieu prend tout son soin de te donner une parole. Afin que quand tu passeras par des temps difficiles, que tu sois prophétique. Oh mon Dieu. Après une année, j'étais dans mon bureau. Elle m'appelle. Elle me dit, pasteur, j'ai conçu. Comment? Je ne sais pas. Après 2 ans, elle m'a dit, pasteur, j'ai eu mon 2e fils. Comment? Je ne sais pas. Quand tu entres dans ce qui est prophétique, tu ne sais même pas comment ça se passe. Maman Sylvie, le Seigneur me dit, les années d'autrefois ont été couvertes de honte et d'opprobre. Mais pendant que je parle, le Seigneur me fait entrer dans cette dimension prophétique. Il me dit que cette porte ouverte, tu y entreras. Dieu va t'élever dans ma nation. Il va t'élever plus haut. Ce qu'il a déjà fait, une paix de choses. Il accomplira encore de grandes choses. Parce que ta vie est prophétique. My God, je suis en train de parler à toute la famille Ngoï. À toute la famille Ngoï. Je parle à Merveille. Je parle à Naomi. Je parle à Jemima. Je parle à cette famille. Le diable a voulu vous déstabiliser. Mais le Seigneur me dit à toutes les familles Ngoï, là où vous êtes, Dieu est en train de vous faire entrer dans une dimension prophétique. Comprenez cela, que vous serez la référence. Dieu va vous élever comme le soleil, afin que la gloire de Dieu se manifeste, parce que le diable ne régnera plus jamais. My God, je sens quelque chose. Les anges de Dieu sont à l'œuvre. Dieu te fait entrer dans ce qui est prophétique. Et frères et sœurs, il n'y a pas longtemps, la semaine passée, la même dame m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, j'ai encore conçu pour la 3e fois. Je lui ai dit, mais comment tu fais? Elle dit, pasteur, je ne sais pas. C'est avec sans trompe, mais j'accouche. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Yakabarobo Shanderebe Soto. Alléluia. Le dimanche passé, j'ai regardé ma soeur. Alléluia. Pendant qu'on saluait des gens, j'ai regardé ma soeur et j'ai senti l'onction prophétique quand ça vient. Je lui ai dit, cette semaine, je lui ai dit, cette semaine, je vois que Dieu va t'élever. Comment? Je ne sais pas. Le mardi, son oncle est nommé et lui, elle, élevée. Ton problème, frère, c'est que tu négliges les prophétiques. Ah, j'aimerais t'annoncer, nous sommes dans la génération d'Élysée. Même s'il y a la bataille quelque part avec des Assyriens, le roi va s'étonner lorsqu'il met des cabanes pour détruire ta vie, mais il ne sait pas. Quelqu'un dans sa chambre, il relate au roi tout ce que le roi dit. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur est en train de rendre des prophètes. Ta vie sera prophétique. Tu ne vas pas prophétiser, mais tu vas poser des actes prophétiques. Alléluia. Ruth n'était pas prophétesse, mais elle a posé des actes prophétiques. Elle a dit à Naomi, ton Dieu, là où tu mourras, je mourrai. J'entre dans cette dimension prophétique. Je suis en train d'attendre quelqu'un comme la femme, elle perd des sangs. Elle a dit, j'ai perdu les sangs pendant 12 ans. Mais quand j'entre dans les domaines prophétiques, je vais toucher simplement le bas de sa robe. Même s'il allumait un feu, mais toi tu seras rempli. Je dis, toi tu seras rempli. Parce que tu entres dans ce qui est prophétique.
Quand tu entres dans ce qui est prophétique, tu entres dans la dimension des fleuves d'eau vive. La Bible dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire quoi? L'eau est la vie. Quand Dieu te donne la dimension prophétique, la vie coule en toi. C'est pourquoi en toi-même, tu peux poursuivre 7000 soldats parce qu'en toi, il y a des fleuves d'eau vive. Même s'ils sont légions, le Seigneur Jésus dit, avec un grand nombre, je vais faire la même prise que je fais à Pharaon. Même s'ils sont légions, je veux dire que le pourceau tombe dans l'eau. C'est pourquoi, quand tes ennemis sont nombreux, il y a l'eau. Quand Pharaon vient, ils sont nombreux, il y a l'eau. Quand ils sont une légion, il y a l'eau. C'est pourquoi des eaux vives couleront à toi. Couleront à toi. Couleront à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amenez-moi une bougie. Amenez-moi une bougie. Allumez. Alléluia. Je sens que quelqu'un entre dans ce qui est prophétique. Parce que toi, tu ne seras pas détruit. Je dis que le diable est détruit. Dis à ton voisin, le diable est détruit. Détruit veut dire tout simplement rendre inefficace. Détruit veut dire tout simplement katargeo. Katargeo veut dire anéantir. Katargeo veut dire rendre zéro. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? C'est pourquoi, frère, Dieu va te faire entrer dans ce qui est prophétique. Ce qui est à toi va être ramené vers toi. Je suis en train de parler à quelqu'un en ces lieux. Alléluia. Cette semaine, je dis cette semaine, quelqu'un va t'appeler. Il va te dire que ton dossier a été traité dans le nom de Jésus. Parce que j'entre dans ce qui est prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Ouvre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Prends, frère. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Prends, ma soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia. Dans les domaines prophétiques, le Seigneur me dit ceci. Ces gens-là qui te combattent dans ton travail, n'ayez pas peur. Il va s'occuper d'eux. La main de Dieu est sur toi. Je prie que ce que tu as chaque fois demandé au Seigneur, que ce matin, dans cette dimension prophétique, que Dieu te reverse là au nom de Jésus. Je suis en train de parler à toutes les personnes qui sont le poids de la malédiction dans leur famille. Pendant que je parle, Dieu est en train d'ôter toute malédiction sans cause. Parce que tu entres dans ce qui est prophétique. J'ai dit tu entres dans ce qui est prophétique. J'ai dit que tu entres dans ce qui est prophétique. J'ai dit que tu entres dans ce qui est prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Même si le diable a allumé une flamme dans ta vie, en réalité, ta vie est comme ces ballons d'air. Ta vie est comme ces ballons d'air. Est-ce que je lève les ballons d'air? La Bible dit quoi? Dieu a soufflé sur l'homme. L'homme est devenu un être vivant parce qu'il a soufflé. Il a soufflé pour les chrétiens, il a soufflé aussi pour des païens. Frères et sœurs, mais toi dans ta destinée, tu es appelé à éteindre le feu de l'ennemi. Parce que même s'il allume un feu dans ta famille, dans ta destinée, il a dit ce feu-ci va éteindre tout ce qui est de ta vie. Là, au début, tu ne connaissais pas Dieu. Tu ne venais pas à la parole du salut. Mais tu étais là vide. À l'intérieur, il y avait des lairs. Mais tu ne comprenais pas l'importance de la germination. Tu ne comprenais pas l'importance de la restauration. Tu t'avançais vers ton défi. Tu t'avançais vers ton défi. Tu t'avançais vers ton défi. Mais quand tu exposes aux épreuves, quelque chose se passe. Tout a été éclaté. Tu as perdu la chose. Tu as été désespéré. Mais ce n'est pas important. Reprends encore la cause. Mais quand tu viens encore, autant enseigner en disant que ta vie n'est pas un hasard. Mais dans ta vie, tu ne comprenais pas encore. Tu étais un pied dedans, un pied dehors. Il y avait encore un mabosso, il y avait encore de double vie. Mais quand tu viens exposer ta vie devant le feu, devant le feu, aïe, ça a éclaté. Tu as perdu encore. Mais le Seigneur a dit encore, continue. Tu as fréquenté d'autres églises. Mais rien ne s'est passé. Il y avait quelque chose, la même matière. Je change des couleurs. Peut-être que c'est la couleur. J'ai besoin des diplômes. J'ai besoin d'être marié. Ça devient verte. Mais j'expose ça. Quelque chose se passe. Ça éclate. Je dis à l'Éternel, où est mon secours? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je dis, j'avancerai encore. Peut-être que cette fois-ci, ça va réussir. On m'a dit, pour qu'on prophétise sur toi, donne $1000. Tu as donné. Pour qu'on prophétise sur toi, couche avec moi. Tu l'as fait.
Parce que tu as fait ça par ignorance. Tu ne comprenais pas. Mais quand tu es devant ton défi de ta vie, quelque chose s'est passé. Ça n'a pas tenu. Mais un jour, tu as dit, le Seigneur m'a dit, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. J'ai besoin de recevoir l'eau. J'ai besoin de recevoir l'eau. J'ai m'avancé. J'ai compris une chose. J'ai compris une chose. C'est la même matière. Tiens ça bien, enfant. Tiens ça au début, là ici. Alléluia. Alléluia. Et quelque chose s'est passé dans ma vie. Alléluia. Auparavant, j'étais léger, emporté par les vents. Il n'y avait que le souffle. Maintenant, je suis rempli du Saint-Esprit. Oh. Maintenant, il y a quelque chose à moi. Maintenant, le Saint-Esprit est à moi. J'avance avec mes épreuves. Je sais une chose, que le Seigneur m'a dit, il est le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur m'a dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il m'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chaque fois, il me remplit de son onction. Ce matin, Dieu va remplir des coupes ici. Je sens l'onction prophétique. Je sens l'onction prophétique. C'est toi que Dieu a choisi dans ta famille pour apporter la lumière. Tu t'avanceras la même matière. Les autres sont morts. La même matière. Les autres sont détruits. La même matière. Mais on mettra. On attendra longtemps. Ah! Tiens ça bien. Tape la main à ton voisin. Dis à ton voisin, ils attendront longtemps. Je suis maintenant rempli. Mettez le feu. Je ne mourrai pas. Mettez le feu. Car à moi. Aïe. Oh! My God. Mettez le feu. Même dans la fournaise ardente, je ne mourrai pas. C'est pourquoi, frère, il y aura des traces. Il y aura des signes. Je suis passé par le feu. Le feu ne m'a pas consumé. C'est pourquoi la Bible dit, ils passeront par le feu. Le feu ne les consumera pas. Car à moi, il y a des fleuves. Yabarobosata, Mandorobosata. Quelqu'un veut entrer dans les prophétiques. Quelque chose se passe ce soir. Oh! Le diable est démasqué ce matin. Mandorobosete. Mandorobosaka. Même si on te met dans le feu, ta vie est prophétique. Ne néglige pas les prophétiques. Quelque chose s'est passé ce matin. Est-ce que Dieu est vivant?